Alors une question se pose parfois, et j'irais même jusqu'à dire souvent, chez les dirigeants que nous avons pu défendre, c'est mais je ne comprends pas pourquoi je suis mis en cause devant un tribunal correctionnel pour un délit de fraude fiscale commis par ma société, parce que c'était mon directeur financier, mon chef comptable, mon expert comptable, enfin peu importe, quelqu'un d'autre qui s'occupait de déclarer par exemple la TVA et qui manifestement n'a pas fait ce qu'il fallait faire, ce pourquoi je me retrouve devant un tribunal. Donc la question sous-jacente, c'est faut-il, ne faut-il pas, et si oui, de quelle manière, une délégation de pouvoir au profit d'un collaborateur salarié, par exemple. Alors la réponse est oui. Pour autant, ça n'excuse pas la responsabilité première du chef d'entreprise, qui est responsable de toute façon, ne serait-ce que par sa responsabilité de contrôle. La confiance n'excluant jamais le contrôle. Si cette délégation de pouvoir existe, alors effectivement, le tribunal pourra être amené à considérer une responsabilité moindre ou une co-responsabilité, une sorte de co-auteur de la part de celui qui a reçu cette délégation. Encore faut-il que la délégation de pouvoir qui a été définie, écrite entre le dirigeant et son délégataire, respecte les dispositions que la justice attend, et notamment deux dispositions. Que soit mentionnée dans cette délégation de pouvoir la responsabilité civile et la responsabilité pénale qu'encourt le délégataire. Si ces mentions-là ne sont pas clairement écrites dans la délégation de pouvoir, alors la délégation de pouvoir est sans effet sur le principe acté par un tribunal de considérer qu'il y a un co-auteur ou qu'il y a un autre auteur que celui qui est face à lui.